Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Père Saint, je voudrais te bénir encore ce jour. C'est encore pour moi un grand privilège de parler de ta parole. Je prie que tu m'inspires. Je prie que tu parles à quelqu'un. Je prie que tu ouvres les yeux à quelqu'un. Je prie que tu changes radicalement la vie de quelqu'un. Je prie que de la bassesse que tu élèves quelqu'un, que tu le fasses asseoir avec les grands. Saint-Esprit, merci de nous révéler la pensée du Seigneur. Aide-nous à apprendre ce qui est dans le cœur de Dieu et de le donner à ton peuple. Merci parce que nous croyons entièrement que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints répondent par Amen. Parlons des 5 décisions à prendre pour exceller dans le royaume. Et quand je dis dans le royaume, je voudrais parler, du royaume de Dieu. Et qui sont ceux qui sont dans le royaume de Dieu? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau, rachetés par le sang de Christ. Donc, étant donné qu'ils sont avec le Seigneur, il y a des décisions qu'ils doivent prendre pour exceller en tant qu'enfants de Dieu. Parce que les mondains, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont leurs moyens, ont leur manière d'exceller. Oui, les païens peuvent exceller par la corruption. Ils peuvent exceller en allant voir les charlatans. Ils peuvent exceller en faisant des pactes démoniaques. Oui, ils peuvent exceller en passant par l'escroquerie. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas emprunter de tels chemins. Donc, pour exceller dans le royaume, tant qu'un enfant de Dieu, il y a des décisions que tu dois prendre. Et c'est de cela que je suis en train de parler. Donc, je vous parle de 5 décisions à prendre pour exceller dans le royaume. Continuons dans notre texte. Juge chapitre 5, le verset 15. Juge chapitre 5, nous considérons le verset 15. Nous le lisons en éveil. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Grandes furent les résolutions du cœur. Oui, la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Vous ne pouvez pas exceller dans le royaume de Dieu sans prendre certaines décisions. Nous voyons des enfants de Dieu qui sont à la traîne, qui sont misérables, qui vivent dans la pauvreté, qui tournent en rond, qui n'évoluent pas. Vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous ne prenez pas des décisions. Dans un voyage de 1000 km, la première décision à prendre, c'est de faire le premier pas. Et le premier pas à faire dans le royaume pour quiconque veut exceller, c'est de prendre la décision d'être sérieux avec Dieu. La
la décision d'être sérieux avec Dieu. Juste pour te rappeler les deux premières décisions avant d'évoluer. Dans Job chapitre 36, le verset 4. Job chapitre 36, nous considérons le verset 4. Job chapitre 36, le verset 4. Nous le lisons en éveil. Sois-en sûr, verset 4, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Un enfant de Dieu doit prendre la décision d'être sincère, d'être honnête, d'être sérieux avec Dieu. Pourquoi ils ne sont pas sincères avec Dieu? Ils ne sont pas sérieux. Ils ne savent pas, voyez, ce qu'ils sont en train de faire avec Dieu. Donc de telles personnes ne peuvent pas réussir. Ils n'ont pas de temps à donner à Dieu. Vous voyez, ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas jeûner. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne la méditent pas. Ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Ce sont des chrétiens saisonniers. Ils vont à l'église des fois. Ces personnes ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils ne sont pas engagés. Ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Ils sont marchés ensemble sans être, voyez, convenus. Dieu est tellement sérieux. Le Seigneur Jésus est très sérieux. Le Saint-Esprit est sérieux. On prend la décision d'être sérieux. Ceux qui nous ont précédés dans la vie chrétienne ont été très sérieux. Vous ne prenez pas cette première décision d'être sérieux avec Dieu, vous n'irez pas loin avec lui. La deuxième décision à prendre pour exceller dans le royaume, c'est la décision d'être transformé. La décision d'être transformé. Vous ne pouvez pas marcher avec un Dieu saint et demeurer dans la souillure. Vous ne pouvez pas, voyez, cheminer avec, voyez, ce si grand Dieu et avoir des mentalités erronées, des conceptions, voyez, erronées, voyez, concernant le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu qui a racheté, voyez, les hommes de toute tribu, voyez, de toute tribu, de toute ethnie, voyez, et être quelqu'un qui fait la promotion de l'ethnicisme. Donc vous ne pouvez pas marcher avec Dieu gardant toujours les systèmes de valeurs de ce monde. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, voyez, en disant que vous êtes sorti de l'Égypte, mais voyez, en communiant toujours avec l'esprit d'Égypte. Cela ne marchera pas. Vous n'irez pas loin. Vous ne réussirez pas avec Dieu. Les Écritures disent dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous considérons le verset 1-2. Romains chapitre 12, le verset 1-2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc vous devez prendre la décision d'être transformé, de devenir un sacrifice vivant, voyez, de vivre dans la sainteté, d'être agréable à Dieu. Pour cela, il vous faut, voyez, être transformé. C'est très important. Vous devez être délivré de votre mentalité erronée. Vous devez sortir du moule de ce monde. La Bible dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Celui qui discerne la volonté de Dieu, ce qui est
bon et agréable et parfait à Dieu ne peut qu'exceller dans le royaume. Et migana mi apa ni no na di heke si am o hafi bom mi tro mi apa no moto mi apa tamosusu fe ye wo mo bom bena mi adru musi nye mawo fe lolonu si nyu si odzea enyi eye wo le blibola me akpo amesike zo kwa mawo la ke bom adru mo musike le nye me tovo na heke si ameto. Ouais, pour voyez exceller dans le royaume, bena yin ko le fiado pe la me la. Il faut appliquer les principes d'excellence du royaume. Eye fiado pe nkogbe yi pe dodo na cho de do me. Il faut la décision d'être sérieux avec Dieu. Bani bona otatabe ya do mo vie ba Il faut la décision d'être transformé. Et na otatabe yi pa gbe na trop. Ouais, les faux prophètes, les faux enseignants vous trompent. Vous ne voulez pas appliquer les principes d'excellence du royaume. Vous voulez exceller, vous voulez avoir ci, vous voulez avoir ça, et on vous trompe. Il vous faut ce sel, il vous faut, voyez, ce sable, il vous faut, voyez, ceci et cela. Mais ça n'a rien à voir avec les principes du royaume. C'est de la sorcellerie. Et à la panyaglodo à la pasteur au belamide mais il me que medibo a church pour faire pour nous session na bo ina ko le fiado pour la church do motala wa gulembe micho si akava edziava amiava nu si akava hafiwa miatema yinkosi que tovo na mo pour dossier douani au church jenami. Ouais, on vous dit je vais vous faire ci, je vais vous faire ça et puis vous allez exceller. Et wa gobe ma o ya ba pe que na Nicolas que bo mi yinko. Ouais, quelqu'un qui est paresseux. Amérisi ne couvia dans la vie. La gome. Qui prend son temps qui donne son temps à des futilités. Quand les autres travaillent, il dort. Il prend 2 heures de temps, il regarde les films pornographiques. Il prend 2 heures de temps, il cause avec ses amis, il bavarde, il joue du ludo. Qu'est-ce que cette personne attend de la vie? Et pourquoi un homme de Dieu perdrait-il son temps pour prier pour une telle personne pour qu'elle excelle? Nous pas le vire capable le chome wa choibe game adobera me tiato betao. Un paresseux ne doit pas exceller. Kufia tomate mayingo. Pourquoi un paresseux va exceller? Nkata kufia to yingo. Les gens qui ne connaissent même pas Dieu, lorsqu'ils prennent des décisions, lorsqu'ils savent planifier leur temps, ils réussissent dans la vie. Et à meso me jesi maunto go ha nenyi bo wo chatsa odo programme onye zon le mekola oyinango lagbeme. Un chrétien paresseux. Christ to kufia to. Comment voulez-vous qu'il excelle? Leke mi jibe wa toma yingo. Il du zèle non de la paresse. Il ne veut rien faire. Je pense que seulement si un homme de Dieu vient prier, il va exceller, il va réussir dans la vie. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé. Des personnes ne peuvent que se rendre chez les pasteurs magiciens. Notre Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'excellence. Il faut, voyez, se lier avec lui afin qu'il te révèle les sentiers qui conduisent vers l'excellence. La décision d'être sérieux avec Dieu. 2. La décision d'être transformé. Nous continuons avec le 3e point. La décision d'être exceptionnellement d'une grande valeur. Tu dois prendre la décision d'être, voyez, d'une valeur exceptionnelle. Voilà, je dois être valorisé. Ouais, je ne vais pas demeurer, voyez, dans la classe des médiocres. C'est pourquoi les gens ne réussissent pas dans la vie. La première chose, c'est qu'ils n'ont jamais décidé, voyez, de réussir. C'est la vérité. Vous ne réussissez pas parce que vous n'êtes pas décidé, engagé à réussir. À ta résolution répondra le succès. Donc, aussi longtemps que vous demeurez dans la médiocrité, sachez que vous êtes dans le royaume de la compétition. Ceux qui vivent dans la médiocrité, ils sont dans le royaume de la compétition. Ils sont dans le royaume de la jalousie. Ils sont dans le royaume d'envie. Ils sont dans le royaume d'amertume. C'est le royaume de la chair. Vous savez,
Des gens médiocres. Ouais, ce sont des gens jaloux. Ils jalousent ceux qui réussissent. Ils envient ceux qui réussissent. Ils gardent l'amertume contre ceux qui réussissent. Les gens médiocres sont des hommes charnels. Ils parlent toujours contre ceux qui ont réussi. Vous avez une fois vu un riche, voyez, parler contre un pauvre. Vous avez vu un riche, voyez, envier un pauvre. La plupart du temps, ce sont des pauvres qui envient les riches. Ce sont des médiocres, voyez, qui dénigrent les riches et les insultent. Tant que vous allez demeurer dans un tel royaume, vous vivrez dans le péché et vous n'irez pas au ciel. Une personne médiocre est une personne charnelle, une personne qui murmure, qui se plaint, qui parle des autres. Mais une personne qui atteint l'excellence, c'est une personne qui n'envie personne. Ne parle pas contre personne. Donc, si, en tant que chrétien, si vous ne décidez pas à quitter le royaume de la médiocrité, vous vivrez dans la chair et vous allez rater le ciel. La décision d'être d'une valeur, voyez, d'une valeur exceptionnelle. C'est très important. Lorsque vous êtes un bon, voyez, si vous êtes un bon étudiant de la Bible, vous allez voir, Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient dans la médiocrité. Moi j'ai une définition, voyez, de la richesse pour un enfant qui est dans le royaume. Voilà, donc pour un enfant de Dieu riche, moi j'ai une définition de la richesse pour un enfant de Dieu. Regarde ce qu'on appelle un enfant de Dieu riche. Vous pensez seulement qu'il faut avoir des maisons. Il faut avoir beaucoup de véhicules. Il faut avoir, voyez, beaucoup de terrain. C'est parce que vous avez une mauvaise conception de la richesse. C'est pourquoi vous courez après ces choses. Au détriment de votre vie spirituelle. Si vous avez une bonne définition de la richesse en tant qu'un enfant de Dieu, vous n'allez envier personne, vous n'allez jalouser personne, vous n'allez murmurer, vous n'allez pas murmurer, voyez, contre quelqu'un. Ouais, c'est ma définition à moi. Qui m'a appris ça? Pour moi, ouais, quand on parle d'un enfant de Dieu riche, c'est Somme 23:1. Somme 23:1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez le spirituel, vous avez le physique. L'Éternel est votre berger. C'est-à-dire que vous ne vivez pas par vous-même. Votre propre volonté. C'est lui qui vous dirige. Et il ne vous dirige pas dans le péché. Il ne vous dirige pas dans le mensonge. Il ne vous dirige pas dans la fornication. Il ne vous dirige pas dans l'adultère. Il ne vous dirige pas dans l'escroquerie. Il ne vous dirige pas dans la désobéissance. Il ne vous dirige pas dans la rébellion. Il ne vous dirige pas dans la mondanité. L'Éternel est mon berger. Il vous dirige dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice, dans l'amour, dans la vérité. Et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'il satisfait à vos besoins. Il satisfait à vos besoins. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. C'est un chrétien qui ne manque de rien. Il ne manque de rien. Il a trouvé quelque part pour dormir. Voyez, il surveille, le Saint surveille à ses besoins. Il mange à sa faim. Il va prendre soin de sa famille. Ouais. Pourquoi il va envier quelqu'un? Donc il est réellement en paix avec Dieu.
C'est très important. Elle vivie. Là, David dit, David blo. j'ai été jeune, Menye sonwecha. me voici vieux. Nyanya mesike. Jamais je n'ai vu un juste abandonné. Bere nyeme po amejojare ko Ni glisa. sa postérité réduit à mendier son pain. Aloye pe didime vieux tozu abole biala o. C'est ce dont il s'agit. Enu se ayo nyenya. C'est très important. Et elle vivie. C'est très très important. Il elle vivie. Et si vous ne prenez pas la décision d'être sérieux avec Dieu, Voni mo tatsabe na nyame si do mo vivi la ka décision tomola. d'être transformé, Tatsabe na hana ça tatsabe. veut dire qu'il n'est pas votre berger. Comme nyebe menyi mia pe pola o. Que vous manquerez de beaucoup de Que choses. vous gedo a Et hia. cela va vous amener, vous voyez, à corrompre vos voies. Et ya na be mia va gbe ko ni mia pe mo so ni le. C'est très important. Elle est vieille. Donc, les enfants de Dieu médiocres, Ma ovi ma do taola. ce sont des gens qui vivent dans le royaume de la compétition. We nya mesio le kamete talo vle. Ils se font la guerre l'un à l'autre. Eye o vle na gba pe o no. Ce sont des médiocres qui se font la guerre l'un à l'autre. Ame ma do tawo vle na gba pe o no. Ce sont des gens médiocres qui se jalousent. Aye ame ma do tawo e bia wa me. Ce sont des gens médiocres qui envient. Aye ame ma do tawo e bia wa me. Ce sont des gens médiocres qui gagnent l'amertume. Ame ma do tawo e do heligiri da mem. Ouais, ils vivent dans le royaume de la chair. E la gbele nti la be fia Ces do pe personnes, me. les œuvres de la chair, voyez, se manifestent tellement dans leur vie. E ame se togbe la nti la pe do o da zolo pa gbe ma. Il y a un niveau plus élevé que cette dimension. E koko peri li to gba koko to wa fi ma to. L'excellence par le Saint-Esprit. Eye dodo de di to gbogbo koko la me. L'excellence par le Saint-Esprit. Dodo de di to gbogbo koko la On me. n'a pas reçu le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Me amegero ho ade e ho gbogbo koko bo ado ade. Il nous conduit dans l'excellence. E kpora mi na de dodo de di me. Regardez dans Daniel chapitre 5, le verset 12. Daniel pa gbele etamato. Daniel chapitre 5, nous considérons le verset 12. Daniel pa gbele etamato ku kwa mi velia mi enle. Daniel 5, le verset 12. En effet. Daniel pa gbele etamato ku pri ami velia. El abena gbogbo triako si gbogbo triako si jeje pe muna le esi eye ode adro adzo pe nyama do ta ogome eya ma enye Daniel amesi fia lato nkona be Belteshazzar eya ta oyo Daniel ve ekema ede egome. Amen. Parce que l'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit. Gbogbo triako ma gbogbo Vous ne kokuma. pouvez pas avoir un esprit supérieur. Gbogbo triako ma tema Vous ne no pouvez pas mesi. avoir le Saint-Esprit Ma tema do gbogbo kokwe. et vivre dans la médiocrité. Il y a un problème. E nya no agbele tamado mado mo kokere la nyema. Il y a un problème. Kokere la nyema. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et ne pas réussir dans la vie. Gbogbo kokuma tema no mesi e nya de kponkogbo la gbemo. Ça veut dire qu'il y a un problème. E do mo be Ça kokere veut la. dire que vous n'avez pas cherché à marcher sur les principes du royaume. Ces principes qui conduisent à l'excellence, au succès. E ya go mo nyebe mi meji mo simiato azole dodo si kwame ide nkogbo de le fia do pola meji o. C'est la vérité. Nyate po. Regardez Psaume 1. Salomo pa gbale tagban. Psaume chapitre 1. Salomo pa gbale tagban. Psaume chapitre 1. Salomo pa gbale tagban ton. Psaume chapitre 1. Salomo pa agbale tagban ton. Le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire que cette personne a pris la décision d'être sérieux avec Dieu. Elle a aussi pris la décision d'être transformée. Wa yira amesi me zonande ame vondi o po adam de onu o. Amesi me tiatre de nouveau la o po modi o. Eye me no anyi de fundu la o po rame o. Ga nyebe amea wo tatsabena yepo ya do mo vie ba klema o ya trop yepo no mena. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Kan bomla e po ajizole Yehowa feselam eye o de angbele ensa. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ici, c'est du Saint-Esprit. Eya mandi atisi o do tovuto e gbogbo ko pe nyagbe mo la Qui fisi ya. donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. As-tu lu cela? Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous pensez que la Bible est en train de parler en l'air? Non. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette personne plantée dans le courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Si channel eteye eye epe angba o meluahe o eye nusi o wona la e wone o wanu ni ko ne be etse na dine iglesia po ke bon amesi odoro towuto le gbogbo ko la mela ke bon la nusi o na la jina jine nyi.
Alléluia, tu es puissant. Alléluia, tu es puissant. Alléluia, tu es puissant. Alléluia, tu es puissant. Comme un courant d'eau, Saint-Esprit, je me plante en toi et j'espère croître. Comme un courant d'eau, Saint-Esprit, je me plante en toi et j'espère croître. Alléluia, tu es puissant. Alléluia, tu es puissant. Saint-Esprit, tu es puissant. Saint-Esprit, tu es puissant. Agis maintenant. Élève maintenant. Bénis maintenant. Guéris maintenant. Alléluia, tu es puissant. Alléluia, tu es puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Comme un courant d'eau, je me plante en toi. Et j'espère croître. On ne peut pas être avec le Saint-Esprit et ne pas croître. Et ne pas réussir. Si cela arrivait, tu ne parles qu'en langue. Tu ne permets pas à l'esprit de te conduire sur le sentier de l'excellence. Dans Daniel chapitre 6, Daniel chapitre 6, le verset 3. Daniel chapitre 6, le verset 3. Alors ce que tu dois faire pour exceller, c'est ce que je suis en train de t'enseigner. La décision d'être sérieux avec Dieu. La décision d'être transformé. 3. La décision d'être exceptionnellement d'une grande valeur. C'est une décision que tu prends. Regardez dans Daniel 6, le verset 3. Daniel chapitre 6, le verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y avait en lui quoi? Un esprit supérieur. C'est pas là-bas. Daniel surpassait. Voilà. Et le roi voulait l'établir sur tout le royaume. Regardez, c'est un enfant de Dieu. C'était un captif. Mais il a excellé dans le pays de sa captivité. Parce qu'il avait pris la décision d'être sérieux avec Dieu. On ne trouvait pas de faute dans la vie chrétienne, voyez, de Daniel. C'est quelqu'un qui avait pris la décision d'être transformé. Il ne voulait pas se souiller avec les mains dont on servait le roi. Prends la décision d'être sérieux avec Dieu et prends la décision d'être, transformé. Prends la décision d'être d'une grande valeur, d'une valeur exceptionnelle et échouer jamais en tant qu'enfant de Dieu. Dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Le verset 21. Jérémie chapitre 2, le verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Regardez comment Dieu nous a plantés. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Le Seigneur fait la promotion de l'excellence. L'église, le coin est la vigne. Le Seigneur veut qu'on soit une vigne excellente. Il ne veut pas qu'on soit seulement excellent dans les choses spirituelles. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre.
Il faut l'équilibre. Ça, ça, Comment est-ce qu'on peut faire la promotion du royaume de Dieu sur la terre? Ouais, si l'église est pauvre. C'est très important. Si l'église n'est pas influente, s'il n'y a pas de personnes, voyez, ou bien de personnalités élevées dans l'église. Ce sont des gens qui spirituellement sont au point et, voyez, socialement, voyez, économiquement, financièrement, voyez, sont au point aussi. Je ne parle pas de cette église-là, voyez, qui s'est, voyez, embourbée dans les choses du monde. Non, 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 non. Je ne parle pas de l'église corrompue. Je ne parle pas de l'église Samson. Je parle de l'église Daniel. Les gens qui sont intègres. Je parle de l'église Job. Les gens qui sont intègres, qui ont excellé, qui ont du respect, qui sont d'une grande valeur. Job était respecté, Job était honoré, mais il était une personne intègre. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de cette église aujourd'hui qui est corrompue, qui tient des alliances avec le monde, qui est dans l'escroquerie. Je ne parle pas de l'église. Cette église-là, Dieu ne la connaît pas. C'est une église que Dieu vomira. Je parle des hommes et des femmes intègres dans le royaume, qui vivent dans la justice, dans la sincérité et l'honnêteté, mais qui sont bénis dans le royaume. Étudiez bien la Bible, vous trouverez des gens comme ça. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Le meilleur plan. On parle, ici il s'agit de l'église, on parle du peuple de Dieu. Tu veux qu'on soit un meilleur plan. Dieu ne fait pas la promotion de la médiocrité. Dieu ne fait pas la promotion de la paresse. Beaucoup de croyants sont paresseux. Beaucoup de croyants ne veulent pas travailler. Faire des affaires. Au lieu de prendre un 50 000 francs que tu as et 10 000 que tu as pour investir dans une affaire, tu vas aller vers quelqu'un qui dit amène ça, voyez, je vais te faire quelque chose, je vais te donner une poudre, je vais te donner un sel, tu vas réussir. Et après, voyez, on voit que tu ne fais que t'enfoncer. Ouais, un 5 000 qu'on dit de venir d'amener pour acheter, voyez, une bouteille d'huile, qu'il a prié, ce faux homme de Dieu là, qu'il a prié pour lui là, qu'il y a l'élévation dans lui, il y a la guérison dans lui là, il y a les maisons dans lui là, il y a des femmes dans lui là, ouais, et puis tu prends 5 000 pour aller acheter ça. Tu aurais pu prendre 5 000 pour commander des piawata. Des piawata, et tu déposes devant ta devanture. Tu vas commencer ton commerce comme cela. Voilà. Et tu commences à payer tes dîmes. Et tu vas voir ce que Dieu va te faire. Mais il faut la décision d'être sérieux. Les chrétiens qui ne sont pas sérieux, c'est eux qui sont emportés à tout vent de doctrine. Je t'avais planté comme une vigne excellente. C'est ça l'église du Seigneur. Et du meilleur plan. Le Seigneur s'interroge ici. Nous sommes dans Jérémie chapitre 2, verset 21. Comment as-tu changé? Comment as-tu changé? Dégénéré à une vigne étrangère. Je ne te reconnais plus.
amedzo alo edrowe ka ola be nyemeka jesi Je ne te reconnais plus. nyemeka si jemi Mon église, je ne te reconnais plus. hame nyemeka be jesi Mais comment as-tu dégénéré? lekele tentroi C'est parce que tu as laissé les principes de Dieu. ela be edasi ma po do dari Parce que tu as laissé les principes de Dieu. ela be edasi ma po do dari C'est parce que tu as cherché des raccourcis. ela be eji mogoglo Le monde t'a dégénéré, t'a amené à être dégénéré, à changer. kiki akpo be na negle kodo ni wa le trop zunu bubu Voyez, l'amour de l'argent. egalolo Voyez, t'a amené, voyez, à te perdre. eye egalo kpo be na netramo Je prie que Dieu nous accorde la garde de comprendre ces me do choses. brabi mo na vina na semi sego Dans Jacques chapitre 1, le verset 17. yakofa gale tabanto Jacques chapitre 1. yakofa gale tabanto Jacques chapitre 1, le verset 17. yakobo pa gale tabanto po kwa mi Jacques chapitre 1, le verset 17. yakobo pa gale tabanto po kwa mi andrelia Jacques 1, le verset 17. yakobo pa gale tabanto po kwa mi andrelia Nous lisons cela en effet. Nilele bebeme nunana nyo kata kple nunana blibo kata la dipo woto to keke liwo fofo lagbo amesi gbo lidodo alo totro fo vovoli doa ke meli. C'est ça. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Beaucoup se trompent. Amegero bloroko. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Eye keke liwo kata ba pe totro la tuna fofola keke li pe fofola pe le dipo eye amesi gbo lidodo pe totro Toute grâce excellente amenu veve koso kata lo menu veve et tout don parfait descend d'en haut. ba pe nana vava ola tuna dipo. Mais pourquoi ne pas entrer, voyez, en partenariat avec, voyez, ce Dieu d'en haut? E nous kata mano kare do me ba pe dipo pe ma uma. Pourquoi ne pas rentrer en partenariat avec ce Dieu d'en haut? Nous kata mado kare do me ba pe ma dipo voyez, ma. vient toute grâce excellente et tout don parfait. E amesi gbo amenu veve blibola ba pe nana kokola tona. On l'appelle le Père des Lumières. Eye On bona parle de lumière, on parle de l'intelligence. obe keke liwo pe fofo ke bo no popo ko keke ntira ninya gbo mo On le ma. parle de la sagesse. E si jeje. On parle de la connaissance. Ninya pe nya C'est ça gbo. le Père des Lumières. Yenye keke liwo pe fofo. C'est ça le Père des Lumières. Keke liwo pe fofo. Vous ne pouvez pas être en parfaite communion avec lui et ne pas avoir l'intelligence, la sagesse et la connaissance pour réussir. E nima tema no kado nyu no bakpe apoto ya kola ke bo si jeje ninya bakpe enu gomo sema no mesi hena jirudo. C'est très important. Elle vevie. Jacques 4. Yakoba baleta menelia. Jacques chapitre 4, le verset 6. Yakoba baleta mene kupia madelia mianle. Jacques chapitre 4, le verset 6. Yakoba baleta mene kupia Il madelia. accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voulez qu'il vous élève, vous avez besoin de l'humilité. Ke ena amenu veve gedeu, amenu veve nkogbo dedeto. Yanti oglobona ma uti atrede dadala wonti ke evia doku boboda nyila o mi matemanye dadala globe yuwa yinko bakle mawo. Frères et sœurs, je vais vous donner le secret, voyez, pour échouer dans la vie. Écoute bien, le secret pour échouer dans la vie, pour échouer dans le royaume, c'est l'orgueil. Quiconque veut échouer, je te conseille d'embrasser l'orgueil. Le moi, mais quiconque veut exceller, quiconque veut être élevé, le secret, c'est l'humilité. L'humilité. Prends la décision d'être d'une grande valeur. Prends la décision en te disant il sera impossible à ma génération de m'ignorer. Il suffit de prendre des décisions. Ma génération ne va pas m'ignorer. Le Seigneur nous appelle la lumière du monde. Personne n'ignore la lumière. C'est tous les enfants de Dieu qui sont appelés
voyez, tous les rachetés qui sont appelés la lumière du monde. Le Seigneur dit, une vie située sur la montagne ne peut être cachée. Donc, ta génération ne peut pas t'ignorer parce que la lumière est d'une grande valeur. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le lit. Donc, ta génération ne peut pas t'ignorer. Lorsque les ténèbres règnent quelque part, la lumière arrive. Voyez, personne n'ignore cette lumière-là. Tu dois prendre la décision d'être d'une grande valeur. La lumière est d'une grande valeur. Tu dois prendre la décision d'être le lampadaire de Dieu dans cette génération. La Bible a dit que nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Nous ne sommes pas appelés, voyez, à être des médiocres, à être des gens sans valeur. La lumière a de la valeur. Regardez dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La version parole de vie dit ceci. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Dieu doit montrer quoi? La gloire de ses enfants. La Bible dit même qu'il viendra pour une église glorieuse. Ils ne sont pas appelés, voyez, à collaborer avec les ténèbres, à collaborer avec la médiocrité, la bassesse. La Bible dit du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Non pas être des chrétiens mendiants. Les chrétiens mendiants, ils ne vont qu'à l'église pour dire Seigneur donne-moi ci, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ci. Les pasteurs qui encouragent les mendiants, c'est eux qui disent viens, il y a un sel ici, viens, il y a une huile, j'ai prié sur ça, viens, il y a des eaux, viens, il y a un balai, viens, il y a ceci, il y a cela. C'est de la mendicité spirituelle. Mendicité spirituelle dans l'église. Toute mendicité. La Bible dit recherchez premièrement le royaume et sa justice. Recherchez les principes dans le royaume qui conduisent à l'excellence. Et voyez, et les autres choses seront accordées. Tout se fera de soi-même. Quand nous serons assez paresseux pour nous appliquer, pour prendre la décision d'être sérieux, la décision d'être transformé, la décision d'être d'une valeur exceptionnelle, nous n'allons pas exceller dans le royaume. Regardez dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Le verset 5. Les gens médiocres.
amemadota qui ne prend pas les décisions. yomona chatsao Ils sont là à accuser tout le monde. ola ni kuchonyera C'est mon mesemati père. be etonyi Il ne m'a pas laissé d'héritage. medasi domunyo de kedare na C'est ma mère. nonyewo Elle ne m'a pas aidé. mekpere C'est mon grand frère. fofonye Il est aux États-Unis, il ne m'a pas aidé. elle america ni badi voka C'est le pasteur. me pas so Il ne m'a pas aidé. mekpere tinyo Oui, il y a quelqu'un a dit, hein, amere globe si tu es né pauvre, no dio ala reda ce n'est dabela pas de ta faute. munyo wo vodada yo Mais si tu meurs pauvre, vone da kula reda c'est de dabela ta faute. wonto wo vodada Je yo dirais, si tu es né pécheur, ma globe nenyi bo dio nouveau ce la n'est pas de ta faute. menye wo vodada Si yo tu meurs pécheur, vone kule nouveau mala c'est de ta faute. wonto wo vodada yo Si tu meurs pécheur, me kule nouveau mala c'est de ta faute. wonto wo Parce vodada yo qu'il y a les moyens pour quitter le péché. elle a be monu lebu a tout le nouveau bon Il y a des moyens pour quitter la pauvreté. monu lebu a la reda dame Il y a des moyens pour quitter la mendicité. monu lebu a le nubia bien mais C'est la vérité. nyate po nye Marc 14. marko pa baleta mi winelia Malaboshi kataya mabeka. Marc 14, 5. marko pa baleta mi wine poku ya Marc matolia 14, 5. marko pa baleta mi winelia poku ya mi Marc 14:5. marko pa baleta mi winelia poku ya mi atolia On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. elle a bena de wa nyebe wa jira amisiala ne wa ho wa jira amisiala de wa ho asi awu denario eto si wa to aname darewe eyo do domedue de nous si Cette femme nous sia a pris, voyez, un parfum d'une grande valeur, eto amiere sike hoasi d'un grand prix. ike hoasi Voyez, et elle a rompu le vase et elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. eye ogba amigoya e o to dudu kore Kristo potaji Donc, d'autres, certains ont réagi. eye amiado o linyale Ils se sont nyama irrités contre cette femme. yo titre le nyama anti Mais qu'est-ce que Jésus a dit? vonaka Yesu glo Mais Jésus dit au verset 6, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. ke Yesu glo bana mi na moe nu kata mi le fu de nema ha mi donyi wonam Elle a fait une bonne action à mon égard. ebe donyi wonam Et le Seigneur a dit que sa génération ne va pas l'ignorer. e ya poto glo be jijime de yebe jijime ma ngobe o Oui, le verset 9. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. vava mele egbom na mi bona afisi ke wa degbe pa na mila lela ke bomla ebe hehe blibola katala wa fonile non sianchi Cette femme a pris la décision de faire quelque chose pour que sa génération ne l'ignore pas. e non sia ona me bona pe dizime me damle bo Le Seigneur voyait corrobore cela en disant ce que cette femme a fait. après toi experience gbebe musike nyemi awola Voyez ce que cette femme a fait. musike nyemi sia awola C'est grand. elolo Il leur a dit ça au verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Regardez ce que le Seigneur dit. Elle a fait ce qu'elle a pu. Est-ce que tu fais ce que tu peux? Est-ce que ce que le Seigneur te dit de faire là, tu arrives à faire ça? Elle a fait ce qu'elle a pu. be ewonu si watenyi be ewonu si watenyi ke bona musika poto bono be na tenwole de ne wea be nyonu si awonu si watenyi la fisia Le Seigneur a dit que mais ce qu'elle a fait, c'est une bonne action. e ya poto be musika wala afonu de La bonne action que le Seigneur te demande, c'est la décision d'être serré avec lui. La bonne action, c'est la décision d'être transformé. La bonne action, c'est la décision d'être exceptionnellement d'une grande valeur. Et tu verras les résultats. Ta génération ne peut pas t'ignorer. e afonu to sike na de la poto globe afonu to sike na otatsabe na do movu ba plomao afonu to sike na ola na otatsabe ya nya mesike tro e afonu to sike na tema de la apota globe na otatsabe na mesike ni bubume gan e na inkole fiado pola me Tu dois savoir, rola ni nema écoute-moi très bien, s'il te plaît. Tu dois savoir que ceux qui t'aiment be amesi oloila s'aiment aussi eux-mêmes. ulo wanto ha Je dis, tu dois savoir me be edula nye benade que ceux qui t'aiment amesi olola s'aiment aussi eux-mêmes. wa ulo wanto doki ha S'il n'y a rien de significatif dans ta vie, ninu tokade kemele wa gbemo anu nu tokade kemele wa gbemo la non, la première version c'est bon. S'il n'y a rien de significatif dans ta vie ninu tokade kemele wa gbemo la qui contribue au bien-être des gens, esike anye vide ne amewo la au bien-être de la société, alo rado anye vide ne rado no la
tu ne seras pas valorisé. ke bom o ma tema de bubu wo o Tu seras le moins valorisé. anya me si ke bubu mo le wo Quiconque ne contribue pas au bien-être des autres n'a pas de valeur. ame se me si ke me vida de ke me tue me bona me bubu tue ba ya ma me na me bubu la bubu de ke me lengti o C'est pourquoi je dis que ceux qui t'aiment s'aiment aussi. Donc s'ils voient qu'ils n'ont rien à gagner chez toi, ils vont t'abandonner. e to mo be ame si o lo la o lo an to ko ha no po be na ne ke me le vida de ke me le wa gbe me na yo la wa gbe le gbo Tout le monde cherche, voyez, à avoir quelque chose chez son prochain. e ame se me di bi akpon na ne to ye pe velia gbo S'il n'y a rien de significatif dans ta vie, ni no to ka de ke me le wa gbe mo si tu ne peux contribuer à rien au bien-être de la société, e ma te mani vida de ke ne rado ma pe nkogo de la tu n'es d'aucune valeur. ke bom la si o kwa de ke me la si Et qui ne o contribue pas au bien-être spirituel de la société, au réveil spirituel de la société, n'est d'aucune valeur. e ha me si ke me do vida de ke na gbogbo pe nkogo de na rado me alo nkogo de na rado me o la ke bo bubu de ke me lengti o Un homme de Dieu qui ne contribue à rien, voyez, au réveil spirituel des gens. mo pa mere si ke mo po nyonyo gbogbo me la vida de ke me tue gbo na Qui ne nyonyo contribue gbogbo à rien, voyez, à rapprocher les gens de Dieu. e mo de ka mo na ne ke be ati ba kwa mo va ma o gbo Il la ne pense qu'à escroquer les gens. be ko buna tambe atafa Il mo enseigne que des doctrines qui doivent amener les gens à venir lui donner l'argent. eye nu fiefe sika na be amo avava ne ga ye ko fiana Cet la homme de Dieu n'est d'aucune valeur pour le royaume. mo pa mema menye vida de ke ne fiado pe o Aucune me valeur. do si o de ke ne fiado pe o Aucune valeur. se o de ke o L'église qui ne peut pas s'engager dans l'œuvre d'évangélisation n'est d'aucune valeur pour le ciel. eye rame sika ma tema chodi ku de me na nyanyu kaka pe do la me do si o de ke ne fiado pe o Les gens de valeur sont des gens qui disent la vérité. eye amesio nyam bubu mo nyam mesio to na nyatepe Oui, tu n'es d'aucune valeur en tant qu'enfant, homme de Dieu, tu ne dis pas la vérité. e bubu de ke ma no wo abe onye mo pa mo ka ke me to na nyatepe la Une église, voyez, qui scelle la parole de Dieu, qui ne prêche pas toute la parole à ses fidèles. Voyez, les leaders de cette église sont d'aucune valeur. eye hame sika chonya chonu cho tre nyatepe no e me de na nyatepe re go ne hame viola enye hame pola mo kata onya mesio bubu mele o On dit qu'une personne a de la valeur lorsqu'elle contribue de façon significative, voyez, au bien-être des gens. e bebe ame bubu menya mesia eyi me ke vida de tuya meme kuna amo po ngogwe de Et c'est ce que le Seigneur veut que son église soit. ni sia ya pota jibe C'est be pourquoi il ya s'appelle le sel de la terre. e to yembe anyiba pe je Nous sommes le sel, nous contribuons. Le sel contribue, voyez, à ce que la sauce soit, voyez, douce. eye minye edze minye ni sike vide le nyame na nuka ela be ejela na be de ti vivina Et si tu n'as pas pris la décision d'être heureux, la décision d'être transformé, comment peux-tu devenir le sel? eye ni mo tata be adu mo vevie ya tata be atro de leke na tenzu jedwe Praise the Lord. kafka funi mawo Je prie que le Saint-Esprit te parle. mo do brebe gogo ko no pona o L'environnement ou le milieu où tu travailles. e te pesike ne le alo afisike le do mo la Je veux dire, tu dois prendre la décision hein, e dima gogo edula que tata l'environnement ou le milieu où tu travailles, te pesike le do la tu fisike dois le la être d'une grande valeur. edua bubu mega D'une grande valeur. bubu mega Tu na la dois fima contribuer à quelque chose. edula a devine na no C'est comme ça, un jour, on peut t'appeler pour te donner un prix d'excellence. eni ni mo anyi hafi gbede ka tema yo be bubu me topo fefutu ya On n'attribue pas des prix aux paresseux. eye o me tona bubu be ga lo nana tona On kuvia n'attribue pas des prix d'excellence aux médiocres. o me tona bubu po nana na amema do ta o C'est la vérité. nyatepo onye Partout où tu travailles, afisa fisike le do mo la tu dois te dire que je dois être d'une grande valeur. edula gbede me nwanye bubu Je mega dois contribuer de façon significative à l'évolution, voyez, de ce milieu où je travaille. eye afisike me do mo la me nwanya mesike nye vide tohia de hina do afima pe nkombe de Ce n'est pas aller chercher seulement l'argent dans cette société où tu travailles, juste aller chercher l'argent. Tu es la paresse, tu ne fais rien, mais tu attends le salaire. Tu n'es d'aucune valeur. eye menye be na yi afisike le do ko la ano do be na ne o tabe ko ne ko tufone ko eye menye me ma chona ne ka de me na te puma na yin ko le do pe na yin ko o anye kufia tola bubu me de ke me le C'est comme wo des chrétiens qui sont dans le royaume, qui sont dans une assemblée chrétienne, ils n'attendent que ce que Dieu donne, que Dieu pasteur prie, qu'il soit guéri, qu'il se marie, qu'il ait de l'argent. Ils ne contribuent pas de façon significative à l'évolution de l'église, à l'évolution du royaume de Dieu. Vous n'êtes d'aucune valeur pour le royaume. eye abe kristo to sike le hame amene eye o de ko yi na ko be na nuka nusi ma one
bone na ya mo ne wo satana e ya tane ne yodoi ne tukai ne o kemekene e o mo tona do ke de me na fiado pa pen ko gbe de po gbe do mi mo do bubu adeke la pe to pe fiado pe la mo. C'est la vérité. Nyate po nye. C'est la vérité. Nyate pe. Pour être d'une grande valeur, Bena nye bubu megala. ta référence doit être les Écritures. E wo wa gbe no no mi mo kokko pe no no mo bo. Tu dois te référer aux Écritures. E dola akpo le gbon kokko la me. Ta référence doit être Christ. O Kristo la ni o bodem. Christ est le Père de l'excellence. Kristo enye ngogbe de do kata pe fofo. Il est le Père de l'excellence. E ngogbe de dawo jiru pe fofo. Quiconque n'est pas en partenariat avec le Seigneur échouera. Le cadeau de notre Votre définition du succès n'est pas la même définition, voyez, du succès, voyez, pour le royaume. Le Seigneur dira que vous avez réussi, vous avez été d'une grande valeur si vous vivez selon ces principes qui conduisent justement, voyez, à l'excellence. Miado bubu mega ke bone mi tendo dodo sio kwa mede dodo dimele fiado pola melanchila. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de médiocrité où même les médiocres sont acclamés. Mais le Richard me gagné de à me matin à l'eau à me madu tao et me peut donner mon monnier et à me madu tao la ou pour na sikpena. On acclame les médiocres. Pour na sikpena me madu tao. Vous allez voir peut-être quelqu'un qui se dit un pasteur qui vient dire oh Dieu va te bénir, Dieu va te donner de l'argent, ne t'inquiète pas, oh viens me voir seulement, j'ai quelque chose à te donner, j'ai le balai. Tout le monde va commencer à appeler. C'est médiocre qu'on acclame ça. Ah, pasteur, il ne vous a apporté rien. Il ne vous a enseigné rien. Il ne vous a rien dit du royaume. D'autres viennent sans Bible. Ils ne lisent aucun passage biblique. Ils ne vous amènent pas sur le sentier de la vérité, de la justice, de l'amour. Voyez, mais vous les acclamez en courant après eux. Ouais, nous vivons dans un monde où les médiocres sont acclamés. Et allez sur le si le pasteur de Avara, Dieu dit il me alors va mon abé il me ko avakola que bon godona mi va fisia et nous s'attale mi va khaya que bon mi ayinko mi akponko be de bakpe que mon vogake me de fa fia du propre nya de kenamo me de fa le si bien mi awo ayinko le fia du pola malo jipo fia du nya de kenamo vogake enyama ko bokola kri paso do gwa tane kri que bon o je yo me vraiment be wole kenam o je me o fu du pasaya mado nka amemo me to video de que si que le jipo fia du pola malalo to de que de me bena jipo fia du pola kama denko o amemo onya me si o mo bubu me le vogake o poasi pe na o. Mais celui qui viendra vous enseigner la vérité, qui vous parlera de la nouvelle naissance, de la séparation avec le monde, de la vie de consécration, de la vie de justice, de la vie d'amour, qui va dénoncer le péché, qui va vous parler de l'enlèvement, de la tribulation, de comment échapper à l'enfer, comment vivre la vie du royaume. Personne ici n'intéresse. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où les médiocres sont acclamés, les médiocres sont aimés. C'est la vérité. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Qu'est-ce que nous cherchons? Je ne veux que toi seul, Seigneur. Je ne cherche que toi seul. Je n'admire que toi seul, Seigneur. Je ne crains que toi seul. Tu es le Dieu à rechercher. Tu es le Seigneur à adorer. Tu es le Dieu à rechercher. Tu es le Seigneur à adorer. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur Dieu. Nous aimons la médiocrité. Des messages médiocres et microbiens. Juste parce que nous voulons les choses de ce monde.
Sans savoir que Dieu fait toutes choses avec des conditions. eye mi ŋlɔ bena mawu wɔna nuwo katã le ne alo dodo nu. Vous devez vous défier. Qu'est-ce que je veux dire? Vous devez vous soumettre à Dieu, il va vous élever. Soumettez-vous à Dieu, vous élèvera autant convenable. Midula bobo miado kene mawo wa 2010. Midula bobo miado kene mawo ne game si mo 2010 la a 2010 le game me pepepe. Prenez la décision d'être excellent. Mi tsatsa bena wanya mesi ayingo. Ne célébrez pas la médiocrité. Mi ga double tamado mado. Ne célébrez pas la médiocrité. Mi ga job de dure dina tamado mado. Chrétien, faites tout pour que votre incompétence ne devienne pas un reproche à l'évangile. Mi wosia bena mi apo matewi megavanye mukaka ne nyanyula o. Écoute encore. Faites tout wosia pour que votre incompétence ne devienne pas un reproche à l'évangile. Be mi wosia be mi apo matewi la megavanye mukaka ne nyanyula o. Les chrétiens qui sont incompétents dans leur service. Christ sosio matewi le wanti le o mi comme on connaît comme des chrétiens, on dit mais comment vous dites que vous êtes enfant de Dieu et vous agissez comme ça? Votre comportement incompétent est un reproche à l'évangile. Parce que dans ton service on voit que tu as fraudé. Voyez, ce sera un reproche pour l'évangile. Tu n'as pas honoré le nom de Dieu là où tu travailles. Tu n'as pas honoré l'évangile par ta vie. 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 3. 2 Corinthiens 6 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. C'est très important. Prenez la décision d'être compétent. Pasteur, ne vous accrochez pas seulement à l'onction. Soyez diligent dans l'étude de la parole. Pasteur, migato miadoko kude amisisi gogovo dedeko que bomla minya amesio bizan ne bibla majojuro. Bien, c'est vrai. Ceci vous permettra d'éviter d'enseigner des hérésies au peuple de Dieu. C'est vrai. Le pasteur, c'est seulement prière. Pasteur, onction. Mais ils enseignent des hérésies. L'essentiel, c'est puissant, c'est ça. C'est qu'il prie que les gens tombent, c'est tout. Et puis c'est ça, sa joie. Et il pense qu'il est excellent. Il y a des choses plus élevées que ça. Proverbe 12, 24. Proverbe chapitre 12. Proverbe 12, 24. Proverbe chapitre 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Regardez, Proverbe 10, 4. Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. C'est très important. Très important. Être un guerrier de prière ne suffit pas. Il faut apprendre les autres rudiments, voyez, ou fondements qui conduisent à l'excellence. Avant vous savez, pourquoi je dis que nous devons faire tout pour ne pas faire la promotion de la médiocrité. Avant de recevoir les applaudissements de quelqu'un, avant de recevoir les applaudissements de quelqu'un, analyse et vois qui est en train de t'applaudir, qui est en train de t'acclamer. C'est la vérité. Si un médiocre t'acclame, c'est que tu es médiocre. Si le diable t'acclame,
c'est que tu lui ressembles. Donc Donc si le diable t'acclame, fuis. si les gens médiocres t'acclament, apprécie les mains, travaille beaucoup plus. Mais à même mais si un champion t'acclame, c'est que tu as fait des progrès. Qui t'acclame? Un fornicateur t'acclame. Il a vu quelque chose en toi qui lui ressemble. C'est la vérité. Avant de recevoir des acclamations de quelqu'un, des applaudissements, vois qui t'applaudit. Les pasteurs aiment les applaudissements et les acclamations. Quand il finit de prêcher, on doit l'acclamer. Mais il faut voir, hein, celui qui appelle en m'acclamant, c'est qui celui-là? C'est quelqu'un qui aime de nouveau, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Pasteur, on a beau voir si père nous bon on y a quoi si père doit dire clac doula dure ma probene ameka la si père pour amema de ko bobadia alors moi on y a ma do tawa. Donc tu prêches un message microbien et les gens appellent pour t'acclamer, ce sont des médiocres. Ni be gboma on y a l'invite ko la vie wa metoko me bra mo yo la si pour na go nyebe won to ma do tanenye. Tu ne prêches que la prospérité sans la repentance. Je ne veux pas dire que la prospérité n'est pas biblique. Tu prêches la prospérité sans la repentance. Nous dedina me bon ma onya gbom di me totro manueme nyeme globe nous dedina me ma onya me leolo elivoga ke di me totro me pede wo. Donc les gens appellent pour t'acclamer. Ya mo yo poisi que non le me. Oh bravo pasteur. Oh pasteur le gbom ma onya nton. Donc tu dois savoir que ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau qui t'acclament. Oui, à monsieur mo ko bobaja wo la sikpe pour non. Tu es heureux comme ça. Oui, di le jom le me. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est ce que vous faites, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Non, pas les enlever. On leur demande ici de marcher de progrès en progrès. C'est ça. C'est la Bible. Hein? Il faut aller de progrès en progrès. De progrès en progrès. C'est très important. C'est ce que la Bible enseigne. Nous devons faire la promotion de l'excellence. La Bible enseigne ça. Aller de progrès en progrès. Le Seigneur veut que nos progrès se fassent voir. Dans 1 Timothée 4,15. 1 Timothée chapitre 4,15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Quand on fait quelque chose, on veut réussir dedans, on veut avoir de l'excellence dedans, on se donne tout entier à la chose, afin que tes progrès soient évidents pour tous. La Bible enseigne l'excellence, que tes progrès soient évidents pour tous. Les benanousiaou, non nous dit bena wongo de dena depan que bon le nande on dit bien qu'on nka on le na bena no po on ko de nous na ko de na depan le nous katame. C'est la vérité. Donc toi tout entier que obe chodo kyone. C'est comme ça que tu vas réussir. Si tu es dans un domaine donné, donne-toi tout entier à ça. Tu es tailleur, donne-toi tout entier. Quand tu te donnes tout entier, tu vas arriver à l'excellence. Quand tu es enseignant, donne-toi tout entier à la lecture, à la méditation, à l'étude de la parole de Dieu. Tu feras des progrès. C'est le secret du progrès. Mais si tu es un enfant de Dieu, donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier à l'obéissance. Donne-toi tout entier à la vie de sainteté. Donne-toi tout entier à la vérité. C'est ce qui conduit à l'excellence quand on se donne tout entier, quand on devient un sacrifice vivant.
Mais les gens médiocres, ils ne se donnent pas tout entier à quelque chose. C'est comme ça, ils ne se donnent pas tout entier à Dieu. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Un pied dans la vérité, un pied dans le mensonge. Un pied dans la justice, un autre pied dans l'injustice. Ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'excellence. Rejetez la médiocrité. Personne n'acclame une personne deux fois pour la même action. Ouais, pour la même action. Tu as fait une bonne action, on t'a acclamé. Pourquoi t'acclames encore? On doit avoir une action plus élevée que, voyez, la dernière. C'est la vérité. Comment savoir que vous êtes un leader? C'est quand quelqu'un vous suit et cherche à vous ressembler. Quelqu'un ne vous a jamais dit qu'il aimerait vous ressembler. C'est que vous êtes un médiocre. Quatrième décision. Quatrième décision. La décision d'avoir de stratégiques relations pour accomplir sa destinée. On ne peut pas réussir dans la vie sans avoir des relations. C'est la vérité. Amos 3:3. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Vous devez avoir des relations stratégiques, voyez, pour accomplir votre destinée. Et ça passe d'abord par une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec le Saint-Esprit. Oui, les relations avec les démons vous conduiront à la destruction. Quiconque veut réussir à atteindre sa destinée, le fait qu'il peut être en bonne relation avec tout le monde, à part le fait qu'il soit en bonne relation avec tout le monde, il doit avoir des relations intentionnelles qui vont l'aider à atteindre sa destinée. C'est-à-dire, il a décidé de façon intentionnelle, d'être en relation avec quelqu'un parce qu'il sait qu'en allant avec cette personne, il peut réussir. Relation intentionnelle. C'est très important. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Je peux être en bon temps avec tout le monde, mais je ne peux pas être ami avec tout le monde. Je ne peux pas être ami avec, voyez, des vauriens, des paresseux, des gens qui me perdent le temps, des gens qui disent je vais te voir, et quand ils te voient, ils te racontent tout et de rien, ils te perdent le temps. Tu ne réussiras pas dans la vie ainsi. De bonnes relations peuvent vous sauver la vie. Regardez, nous voyons dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Le verset 1 à 3. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 3. Vous voyez? Vous voyez cet homme? Cet homme paralytique, il avait un problème. Mais qu'est-ce qu'il a aidé? On dit 4 hommes. S'il n'avait pas de bonne relation avec eux, il n'allait pas l'amener vers sa destinée.
Le fait qu'il soit guéri, qu'il marche sur ses pieds, ça va l'aider à accomplir sa destinée. Et il me que au point de les olé pas faut dire que là akpenti bena Qu'est-ce qu'il a amené vers là? La bonne relation. Nous kakpe afima kadu nous tosi S'il était méchant, ni na me vondi il n'avait pas de bonne relation avec ces 4 hommes. et ni me do kadu nous to ba pe amtu neme ola. Ils allaient apprendre que Jésus est là-bas, ils ne vont pas l'aider. Et wa de si be yesu la fi on va que o ma think penti be Quand wa tu as de yesu. bonnes relations avec des gens, ils apprennent qu'il y a une affaire ici, ils apprennent qu'il y a un boulot ici. Ouais, ils vont venir t'en parler parce que tu as de bonnes relations. Les bonnes relations vous amènent à accomplir votre destinée et à entrer, voyez, dans votre bénédiction. Ni do kadu nous to ba kwa me la que bon amene c'est dans la fille dans la fille non via va nous c'est la fille non via nous c'est la penti va nous c'est et ni do kadu nous to ba kwa amola gbemela akpeni antibe mi apet somo atema jejina mi. Ces 4 hommes lui disaient, voyez, peut-être tu ne peux pas demeurer paralytique. Nous t'aimons trop. Voyez, tu es une bonne personne. Il faut que tu sois guéri. Si tu ne veux pas, nous allons t'amener de force. Et amenema la gbemi ko bena ke bona mi ma dasin ti o mi no po bena na gba potono la mo tutu doya mo mi do la pere ti o ne ga gbe gon hala mi do la pere ti o mi koko isese to e. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes relations avec d'autres, ils pensent qu'ils peuvent réussir dans la vie. Et amedo le mo do kado ni to gba pe amemamle o yo bi bena yo Vous ne voulez pas, ce sont les relations qui font réussir les gens. mi gbe o kado do ina na mo de ngola Avoir bene. une bonne relation avec Dieu qui vous fera réussir dans la vie chrétienne. 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Mi pe kado ni to gba pe maula era na mi atema de ngole mi pe agbeme alo ke mi pe to ma ajejina mi de amevo zo na ju no mo de gbe. Genèse chapitre 12 verset 4. Mo se pa gba le gbanto tamri ve ku ka. Genèse chapitre 12 verset 4. Mo se pa gba le gbanto tamri ve le ku pri. Genèse 12 4. Mo se pa gba le gbanto tamri ve ku ka menelia. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et tete Abraham vu abe alesi Yehowa bone ene e Lot ha yipli Abraham ko bla adrevon aton e si mo vuto Haran. La bonne relation que Lot a avec Abraham va l'amener à accomplir sa destinée. Kadunu to si que Lot do gba pe Abraham la anabena Lot pe choma va jejine. Ça va l'amener à réussir, à avoir un grand nombre de troupeaux. Ala navana bena la gede ya suya La mahasi. Bible dit dans Genèse chapitre 13, le verset 5. Mo se pa gba le gbanto tamri to ku ka matolia. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Regardez ce que la relation a donné. Que Lot ame s'il vous plaît Abraham ha po aleha niwo agbado o comme mi pe si ke pe kaldo gba pe Abraham va zumena. Cherchez de façon intentionnelle des relations qui sont, voyez, qui vont vous aider à préserver vos valeurs. Et midi kadodo totokere si que anabena mi apre bubula ga poto no Des te. relations qui vont vous aider à préserver vos valeurs, c'est important. Tu ne peux pas cheminer avec quelqu'un qui va t'amener à corrompre tes voies, à négliger ton salut, voyez, à ne plus avoir le temps pour Dieu, à ne plus te rendre à l'église. Non, il faut avoir des relations qui vous aideront à préserver vos valeurs spirituelles. Et kadono si to mi do kado mi to si ka anabena mi apre bubu moto na ga poto no te mi. Mando kado pa mere ko amema ava gle korono akpo atramo anabe maga no ha me de ga mejo mado ga me na mawo podo do alo mawo subo la ke bo amema. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui dit qu'il va t'aider dans la vie, mais voyez, en tant que femme, il ne veut que coucher avec toi, te souiller, alors que tu es une femme mariée, ou bien tu es une jeune femme, voyez, qui n'est pas encore mariée, et puis il dit je vais t'aider, et il te souille par l'immoralité sexuelle. C'est une mauvaise relation. Cette relation ne t'aide pas à préserver tes valeurs spirituelles. Matima gobe ya do kadu bakwa mera me gobe na makpere ntiola kwa e me ke gobe akpere ntiola to goba mesoro nyi voga ke amema agbatro no gbodom alo me po desoro hado voga ka amema mi akuma no dodom vo gobe le pegere ntiola gbeme manye di popo Tu ba ne peux koma pas konye be avoir ka une de relation avec un soi-disant homme de Dieu, en tant que femme qui ne pense qu'à te souiller, voyez, à coucher avec toi. Cette relation va t'amener à la destruction. e ado kadu bakwe nyo ndesvo nyo mo betam do nye be na ya no pastor de pastor mo betam do nye be na ya no do bakwe ya fodi wotso me ya gbe corona o. Regarde dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Korinto pa gbalẹ gbọ́n tọ tamu ya tọkùnkùn. Vous êtes
répand. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois avoir des relations qui t'aident à préserver les bonnes mœurs. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. C'est le chemin qui conduit à l'excellence. Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29. Praise the Lord. Si tu vois un homme habite dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Vous voyez, vous voulez réussir. Et vous vous tenez auprès des gens obscurs. Vous n'allez pas réussir du tout. Bon, à mes 6 ans, les épées melada, fiawe au sou, fiawe au asubo, et mini ameteo ou asubo ou le français, on a mini viviti, mais me donna hagbakle o, et dibi a yinko, peut on a dit là, à nos ozong bakle viviti, mais quel passage. Si tu vois un homme habite dans son ouvrage, mais pas me 6 ans, les épées il se tient auprès des rois. Il a choisi d'avoir des relations intentionnelles qui peuvent l'aider. Il a refusé les mauvaises relations qui ne peuvent pas l'aider. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Les pasteurs obscurs. Les assemblées chrétiennes, soit disantes chrétiennes obscures. Abandonnez des relations obscures. Ça ne vous aidera pas. Abandonnez, quittez les amitiés obscures. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, verset 21, 22. Proverbe chapitre 24, verset 21, 22. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. C'est-à-dire qu'il faut des relations intentionnelles si on veut réussir. Des bonnes relations, des gens qui peuvent vous aider à garder vos valeurs spirituelles, qui peuvent vous aider à avancer aussi dans la vie. Ne pas être en relation avec des calomniateurs, des gens qui médisent, qui envient les autres, qui jalousent, qui parlent mal des autres. Tu ne réussiras pas parce que Dieu ne le permettra pas. Dieu te détruira un jour. C'est ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Les gens qui murmurent, qui se plaignent, qui calomnient, qui dénigrent, qui méprisent, qui font des consabus pour détruire les autres. Et même au sein du collège pastoral, il y a des choses comme ça. Mon fils, ma fille, crains l'Éternel et le roi. Ne te mets pas avec les hommes remuants. Soudain leur ruine surgira. Tu vois, soudain leur ruine surgira. Les relations, les mauvaises relations peuvent t'amener à la ruine, à la ruine, à la ruine. Et quand tu marches avec les voleurs, le jour où la police viendra prendre le voleur, on le prendra. Soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Il faut rechercher des relations qui vont t'aider à te lever dans la vie et à atteindre tes objectifs. C'est la vérité. C'est la vérité. On ne force pas une relation. Tu ne peux pas me forcer à être en relation avec toi. Je sais que je ne gagne rien avec toi. Quand je suis avec toi, tu vas me conduire vers le péché. Tu vas me conduire vers les murmures, les plaintes. Tu vas me conduire vers les calomnies. Mathématiques dit ben madoka do bakleo ne me nyabe ne me doka do baklo la comme on la va prendre makoma konye me lipi me amenya gbogbo me nyema le kado do baklo parce qu'ils ont de mauvaises relations. Et amegedo gela gbeme la bo do kado do bara. Beaucoup de chrétiens Christ collaborent avec des gens impies. Ou de kabaklo ametogbo, ils collaborent avec des gens impies. Ou do kado do bakalo de kabaklo ametogbo. C'est la vérité. Nyatepe. Toute
choses se multiplient sur la base de bonnes relations. C'est la vérité. nu katã dzina ɖe dzi tso kadodo nyuietɔ dzi. Toutes choses se multiplient sur la base de bonnes relations. nu katã dzina ɖe dzi alo yia ŋgɔgbe to kadodo nyuietɔ dzi. Quand le Seigneur dit, eh bien, multipliez-vous, na aƒetɔ gblɔ be midzi ɖe dzi la. c'est la relation qui amène la multiplication. Non? Kadodo hena dzidzi ɖe dzi ava na. C'est pas vrai. alo me nenema ya. Comment ils vont se multiplier sans relation? leke woate ŋu dzi ɖe dzi menye be womedo kadodo mele wɔame o. Hein? Comment Adam et Ève vont se multiplier sans relation? leke Adam kple Eva woate ŋu dzi ɖe dzi ne kadodo mele anyi o. Toutes choses se multiplient sur la base de bonnes relations. eye nu katã dzia ɖe dzi to kadodo nyuietɔ dzi. Tu dois te dire, lola gblɔ ne ɖokuiwo par be, exemple, kpɔ ɖe me. quelles sont ces 5 personnes sur les épaules de qui je peux monter pour exceller? eɖo abia ɖokuiwo bena amea matɔ ƒomevi ka dzi ne megbe de woƒe abɔta ko la mate ma yi ŋgɔ ma hã. Vous ne pouvez pas avoir la même relation avec tout le monde. mi mate ma ɖo kadodo ɖeka ŋgbi kpakple amewo katã o. Il y a certaines personnes avec lesquelles votre relation est intentionnelle et est profonde parce que vous allez exceller à base de cette relation. eye ame aɖewo le la mi kple woƒe kadodo anyi kadodo vevie nyuietɔ si ke ɖo tame be nate ma yi ŋgɔ elabe miate ma. Jésus avait différents types de relations. Yesu eɖo kadodo vovovo. Il avait la relation avec la foule. eɖo kadodo kpakple ame ha blibo la. Il avait une relation avec les 70. eye eɖo kadodo kpakple ame blaadre. Il avait une relation avec les 12. egaɖo kadodo kpakple ame wuiveawo. Il avait une relation avec les 3. eye gaɖo kadodo kpakple ame ametɔawo. Je vais le prendre. Si tu n'étudies pas la Bible, tu ne vas rien comprendre. ne me dzra biblia mate ma se. Jésus avait la relation avec la foule. Yesu ɖo kadodo kpakple hahoa. Il avait la relation avec les 70 disciples. eɖo kadodo kpakple nusrɔ̃la blaadreawo. Il avait une relation avec les 12 apôtres. egaɖo kadodo kpakple apostolo wuieveawo. Il avait une relation avec les 3, Pierre, Jacques et Jean. egaɖo kadodo kpakple ame etɔawo Petro, Yakob kpakple Yohanes. Et il avait une relation avec le Père. eye wòɖo kadodo kpakple fofo la. Vous voyez? mikpɔa. Il y a des relations plus importantes. kadodo veviewo ye wòɖo. 1 Pierre 2. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tame 1 Pierre velia. chapitre 2. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ etame velia. 1 Pierre chapitre 2. Il y en a qui n'ont que la relation avec la foule. Tu ne réussiras pas. amewo ɖo kadodo kpakple hambli godo la mate ma yi ŋgɔ o. 1 Pierre chapitre 2. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tame velia. 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 2. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tame 1 velia. Pierre chapitre 2, le verset 17. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ve kpukpui ame wi adrelia. 1 Pierre 2, le verset 17. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tame Honorez tout le monde. mibu amewo katã. Je peux être en relation, je peux être en bonne relation avec tout le monde. C'est ce que la Bible m'enseigne. mate ma nɔ kado nyuie tɔme kpakple amewo katã nu si biblia fia to gbɔnye ya Mais fia je na mi peux la. avoir une relation intentionnelle plus profonde. vɔ magate ŋu ɖo kadodo vevi aɖe si ke me goglo. La Bible dit l'ami aime en tout temps. Dans le malin, il se montre un frère. Proverbe 17, 17. elo do ƒe agbalẽ tame ame kpukpui ame gblɔ bena xɔlɔ lɔ ame esia yi le kuxi ƒe game alo xaxa ƒe game la eɖia ɖo kefia abe nɔvi ene. Donc c'est une relation très profonde. egɔme be kadodo ya eme goglo. Aimez les frères. mi lɔ nɔviwo. Craignez Dieu. mi vɔ mawo. Honorez le roi. mi bu fia la. Aimez tout le monde. mi lɔ amewo katã. Honorez tout le monde. mi de bu amewo Soyez katã. en paix avec tout le monde. mi nɔ ŋutifafa kpakple amewo katã. Mais si vous voulez vous élever, vɔ ne mi di be miakpɔ dodo ɖe dzi la. ayez de façon intentionnelle des relations qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. eye mi di ɖo tamesusu vevi aɖe be yewoate ɖo kadodo vevi aɖe si ke akpe ɖe mia ŋuti le miaƒe agbeme alo miaƒe taɖodzinina vam le miaƒe agbeme. Exemple, kpɔ ɖe ŋu. qui sont ces 5 personnes spirituellement stables que je pourrais avoir comme amis pour garder le feu? eye amea matɔ ƒomevi kawo nye gbɔgbɔmemewo mate ma ɖo kadodo gbakple eye nye be nye dzo si ke le menye wòagate ma yi dzi na mu alo ma li ɖe te o. C'est important. ele vevie. Si tous tes amis sont impies, ne wo xɔwo katã nye amegbekuiwo ɖe. malhonnêtes, enye ame siwo me mekɔ futa o. pauvres, enye aɣedalawo. immoraux, enye makɔmakɔnyetɔwo. mondains, xixemegbenɔlawo. imagine ce que tu deviendras. bu ame si natrɔ va zo kpɔ. Écoute encore. Plutôt. Si tous tes amis sont impies, ne be wo xɔwo katã nye amegbekuiwo. malhonnêtes, eye ame siwo me mekɔ o. pauvres, enye aɣedalawo. escrocs, ame siwo nye ametafalawo. immoraux, ame siwo nye makɔmakɔnyetɔwo. mondains, alo xixemegbenɔlawo. imagine ce que tu deviendras. bu ame si ke nate ŋu trɔ va zo la. Proverbe 13, 20.
Lo do va gbale tam 8 pour que bla. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Lo do va gbale tam 8 pour que bla. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Lo do va gbale tam 8 lia pour que bla velia. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Obe ne exemple ni nyala la ajeninya. Mais celui qui se plaint avec des insensés s'en trouve mal. Ne ede rakple bometi la ola azu amegbeble. Tu as compris? C'est pourquoi je te dis, si tous tes amis sont impies, Ne ko katanya me blokio. malhonnêtes, Enya monsieur no me ko. pauvres, Anya redala o. escrocs, Amesio itafana me. immoraux, Enya me koma konyo. mondains, Alo hime benola o. imagine ce que tu seras. Bu amesike na 23 na 10 Selon ce passage que nous venons de lire. kude poku simi Proverbe 13, 20. Lo do va gbale tam 8 pour que bla velia. Celui qui fréquente les sages Ne ezoklo munyala o. devient sage. Ajeninya. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Kene de rakple bometi la ola azu amegbegbe. Tu ne peux pas réussir. Matema du dio. Mes frères, c'est la vérité. Novio nyete po Et we. des relations que vous devez couper. Kadro le milula chokare doma. Vous devez couper. Milula chokare doma o. Jésus a prié toute une nuit pour sélectionner ceux avec qui il devrait œuvrer dans Luc 6, 12, 13. E luka pa gbale tama de popa no vecho de 8 la. Yesu do gbera zabli bula kata be atento tsa amesio ya zogba Il ne pe. voulait pas être en relation avec n'importe qui. Me dibe no kado ngba pe ame pour me vide sia de o. Ne priez pas dans le seul but, voyez, d'avoir un aide destiné. Mais soyez vous-même d'abord un aide destiné à quelqu'un d'autre. Eye mi gano gbedona ko be yo anya mesike yo apo amesike yo do kagba pe yo apede yo pe chomentina yo alo apede yo ntile yo pe chomen pe nko demo. Foga ke unto nye amesike apeda me pe chomenti gba. Beaucoup, voyez, de portes qui s'ouvriront pour vous dans ce monde s'ouvriront grâce aux relations. Eye agbo gede pour me vi wa ukisu wa buna mele kike siamela ke bonla to mi ape cadeau dodie wa buna mele. La manière la plus rapide et stratégique pour réussir dans la vie, c'est d'avoir de bonnes relations. C'est la vérité. Eye nono menu to sike le kaba sike na tema a yingo la gbeme to ye sike di na tema yingo la gbeme la enyi be na do cadeau nyeto. Il y a des gens qui ont des problèmes avec tout le monde. Amelo le odo ku ke mo kata odo nyaga Problèmes pa avec tout le monde. odo nyaga pa mo kata. Le pasteur. Pasteur Toujours odo des pasteur. problèmes. Vous ne pouvez pas Vous réussir. savez pas son togo hein. Ka bon matema yingo. Quelque chose s'est passé dans une concession un jour. Nani jole opopare berka. Ouais, il y avait deux femmes qui ne s'entendaient pas. Nyanu veado o mesina ono gomo. Ouais, un jour, E berka kola. ouais, l'une d'elles est sortie. E wa do moto de cadeau. Ouais, et l'autre allait à la bonne fontaine puiser de l'eau pour venir verser dans la jarre. Eye amevelia ide popito va kutibi va korezene. Elle devait faire un certain nombre de tours. Eye edula yaga gbova Au dernier tour, Eye me ko gbova zimamlela. il n'y avait personne à la maison pour la décharger. E amerika me libo atema drotia dara Et nyine. voilà la dame qui habite avec elle dans la maison est revenue. Eye nyonu ma si o gba pe la pe mo mesina no gomola eye gbova ma. Elle ne pouvait pas lui demander de la décharger. Matem bie bena no do idare go ha. Elle est restée là-bas tournée en rond. Il n'y avait personne que les deux. Les deux ne se parlent pas. Eno afima le tutru le tutru la fima. Eye wa me vekwe la pe ma mereke me ga poto la La jarre fima. est déjà pleine. Vo ezeadu dovo. Ouais, mais elle ne peut pas décharger elle-même la bassine. Là. Eye nto matema do gagba le ta ti gagba le Elle ta. a fini, elle a versé le patin. No ava unu nka e choti achocho yin ba. Elle a gagné ou elle a perdu. E po jiru do alo. Ce n'est pas avec de l'argent, elle a payé le. Nenye ga o chova kutia wa. Vous voyez le danger d'être en problème avec tout le monde. Ni pa fokusi ke le mebe ne edo ku gba pa mo kata. Je prie que Dieu nous aide à compenser. Romains chapitre 12, le verset 18. Roma to pa gba. Romains chapitre 12, le verset 18. Roma to pa gba le tamu ife. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Kafuna ma amen. Obe note na ten anu nusi acho mi agomela minti fa mo gba pa mo kata. Soyez en paix avec tous les hommes. Minti fa mo gba pa mo kata. Je voudrais vous dire ceci. Me di ma gbe senami. La relation ne se maintient, voyez, les relations ne se maintiennent pas d'elles-mêmes. Eye kalun to mele na do kuleteo. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, Ne me le cadeau gba pa mere la. cette relation ne va pas se maintenir d'elle-même. Cadeau manton matema le do kuleteo. Les parties impliquées doivent faire tout pour maintenir la relation. E a mesio do cadeau gba plo no la. O do lo siasa be cadeau do na tema na nyina yoda. Ça veut dire que E ya gomenye ba. si je veux rompre une relation avec quelqu'un, je peux le faire. Ne me di ma so cadeau gba pa mere la matin. Si je veux maintenir la relation, je peux engager les moyens pour maintenir la relation. E me di ma le cadeau gba pa mere la matema chonu sio ma we. Je ne dois pas, dans cette relation, je ne dois pas être un saprofiteur. Je dois aussi contribuer au bien-être de l'autre. Eye le cadeau ma la nyema nye jorati me gomenye be nye ko de na vine la meme o. Nye hamanya
C'est comme ça on maintient les relations. Donc, si les relations ne se maintiennent pas d'elles-mêmes, il faut que les deux parties fassent tout pour la maintenir. Ça veut dire que si je veux couper une relation avec Satan, je peux. Si je veux couper une relation avec les démons, je peux. Si je veux couper une relation avec la mondanité, je peux. Si je veux couper une relation avec le péché, je peux. Parce que les relations ne se maintiennent pas d'elles-mêmes. C'est les parties impliquées qui les maintiennent. Il n'y a rien à dire, c'est la vérité. Donc si tu es dans ces liens du péché, c'est parce que tu fais ça. Tu jouis de cette relation avec le diable, de cette relation avec Mamouata, de cette relation avec la mondanité. Tu jouis de cette relation avec son copain, cette copine. Tu jouis de cette relation avec la maîtresse. Tu jouis de cette relation. Si tu veux, tu peux la couper. Elle est vide de pomme, le cadeau si que le dos bac nous voilà, elle est vide de pomme, elle est vide de pomme, le cadeau si que le dos bac Satan là, elle est dit pomme, elle est dit jonota. Cadeau si que le dos bac a rien vu, cadeau si que le dos bac non nous si le botano là, elle est vive, c'est le vide de pomme le métal là, ne me dit Matula, Matue. La dernière décision pour, voyez, accéder dans le royaume, c'est la décision d'être spirituellement puissant. Ah, c'est tellement important. Il faut que le Seigneur fortifie ton homme intérieur par le Saint-Esprit. Que tu sois à même de résister aux défis, de résister aux persécutions, de résister, voyez, aux problèmes de la vie. Ton homme intérieur doit être puissamment fortifié pour que tu ne faiblisses pas facilement. Parce que pour réussir, pour exceller, il faut beaucoup de courage. Et tu as besoin d'être puissamment fortifié dans ton homme intérieur par le Saint-Esprit. On disait, je ne tue pas celui qui me fortifie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et pour le bébé matin, on nous attend tout à Mexique doit on se l'a dit. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3. Nous continuons le verset 16. Ephésiens chapitre 3, le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est tellement important. C'est tellement important. Tu as besoin d'être puissamment fortifié. Avant de prendre la décision, je veux être spirituellement puissant. C'est très important. Regardez, tu vas te proposer comment être puissant. Prenons un exemple. Acte chapitre 10, 38. Acte chapitre 10, verset 38. Acte chapitre 10, verset 38. Ouais, Jésus-Christ est notre modèle parfait. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a honte du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable quand Dieu était avec lui. Aussi le Seigneur excellait, voyez, en bien. Il réussissait à cause de l'onction. Il réussissait à cause de la puissance de Dieu sur sa vie. Donc il était spirituellement puissant. Il est notre modèle parfait. Est-il arrivé à ce résultat? Vous voulez être comme lui. Vous devez vous poser la bonne question. Comment a-t-il été oint? La Bible dit qu'il est parti dans le désert 40 jours pour jeûner. La Bible dit que quand il a quitté là, sa renommée s'est répandue partout. L'excellence. Vous ne pouvez pas chercher la puissance spirituelle et ignorer le sujet de la prière et
ignorer le sujet du jeûne. Ce n'est pas possible. Et Mimatema a dit, nous c'est bon, donc c'est le bobome. Et il me crée Mimacho de quel mena Berodula, de quel mena Sida au Matema. Vous n'arriverez pas à ce résultat. Et donc ça Matema soumission. La prière fortifie. Et Bedura doit ça. Le jeûne élève notre esprit humain. Et un petit dollar, un non a peu bobo, et lui donne la force. Et on est moussé. Praise Jesus. Alléluia. Amen. Donc, l'influence d'une telle onction, sous l'influence d'une telle onction, Jésus faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise, voyez, du diable. Il prend la décision d'avoir le genre d'onction pour voir des solutions au peuple, pour voir des solutions aux gens. L'onction fait de toi une bénédiction pour les gens. Écoute encore, l'onction fait de toi une bénédiction pour les gens. Pour avoir cette onction, il ne suffit pas de connaître par cœur les passages bibliques et de remplir sa tête des versets bibliques. D'avoir la tête bourrée de théologie. Non. Une céleste doit descendre sur toi et faire de toi un miracle parmi ta génération. Dans Somme 92, 11, il est écrit, voyez, tu me donnes la force du buffle, tu m'arroses d'une huile fraîche. Très important. Regardez ceci, Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, 18. Il est écrit dans ce passage ce qui suit. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Zion. Ça vient de qui? De la part de l'Éternel des armées. Veux-tu être signe et présage pour ta génération? Tu as besoin d'être puissamment fort. Les Israéliens, todi que bon là amekaina bo o baklo vionye jesi bakle podon que bon afweto Yehowa inabe o lenenema. Praise the Lord. Je voudrais terminer avec Psaume 23. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Le verset 5. Psaume 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Voulez-vous vivre dans le débordement? Edo plode akonyeme le nyeketon onkume esi amide tanam e nyekulu yogbago demi dibe yo pokpona yogbago. Débordement, l'excellence. Il faut être spirituellement fort. L'onction l'a amené vers le débordement. Et le bonheur va l'accompagner. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez ce débordement, cette excellence est nécessairement en relation avec Dieu. C'est très important. C'est pourquoi nous disons apprendre des décisions pour exceller dans le royaume de Dieu. Et jogbenye ple amemveve ajeyo nyeme lenye agbemi keke katame eye mano Yehowa pe apeme da ke bon gogbagba me pon fika chacha siko wo pe fika ekpe de gogbagba me eye gogbagba na benan ka jogbenye sia esuesi ke bon nuka yemi o itami globena milo tatsa be nya mesio yingo le fia du pola me. Père, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité, à la sainteté, à l'engagement des croyants pour te servir. Et je prie que tous ceux qui nous ont écoutés prennent la décision d'être sérieux avec toi, la décision d'être transformé, la décision d'être exceptionnellement d'une grande valeur, qui prennent la décision d'avoir des relations stratégiques pour accomplir leur destinée, et la décision d'être spirituellement puissant. Merci
pour cette grâce. Que damu nuve Au siata. nom de Jésus-Christ. Yesu Kristo bonkomé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maunu yirami. C'était le frère Bakoya Yas, Mianovi bakoya yasi. le responsable des messages des derniers temps. Eyi mamlo pegbe pa de la. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt?